Et salut la Team Gros Billet et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne du Club Invest. Je suis votre hôte, fidèle au poste, Michel, le cofondateur du Club Invest avec mon super acolyte Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi. Je me suis loué un petit Airbnb parce que voilà, j'ai des changements à faire à la maison. Donc pendant ce temps, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour découvrir un peu ce qui se fait autour. Et franchement, sans transition, je vais vous donner tout de suite un premier tips. Si vous voulez vous lancer dans le Airbnb, dans la location courte durée, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait déjà. Donc ce que je fais dans un premier temps, je vais voir en ligne ce qui se fait, donc sur Airbnb, sur Booking, sur Le Bon Coin, parfois aussi c'est possible, hein, il y a des petites spécificités à voir, mais par contre c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait. Mais il faut aller encore plus loin que ça. Et moi, j'ai l'habitude de réserver un ou deux Airbnb dans cette ville, voire dans le même immeuble. J'essaie de voir dans le même immeuble où je vais acheter un bien pour pouvoir voir ce qui se fait. Et franchement, c'est super intéressant. Ici, c'est mon 4e Airbnb que je fais depuis que je suis arrivé. Maintenant, ça va faire quasi 2 ans. Et j'aime bien, c'est la meilleure façon de se tenir au courant du marché et de voir ce qui se fait. Et aussi, on peut choper un max de petites idées. C'est super intéressant. Moi, quand j'ai commencé le Airbnb, c'était tout au début. Je veux dire, les gens, ils s'estimaient heureux d'avoir du PQ, en gros. C'était ça le concept. Aujourd'hui, non, il faut vraiment que ça ressemble à une expérience d'hôtellerie. C'est vraiment ça. Là, je suis arrivé, c'était vraiment génial. Il y a des petits mots partout. C'est personnalisé. Il y a mon nom. Salut Michel, on t'a prévu ça, ça. T'as de la bière au frais, t'as de la boisson, t'as des petits gâteaux si tu veux. Dans la chambre, il y a même les petites serviettes avec les petits chocolats dessus. Et franchement, ça, c'est exceptionnel. C'est même pas que c'est exceptionnel, c'est juste que on se rapproche vraiment d'une expérience hôtelière et c'est vraiment là qu'on s'en va avec le Airbnb. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de louer un simple logement. Quand je suis arrivé, le premier Airbnb que j'ai pris, c'était dégueulasse et c'est à peine s'il y avait une fourchette dedans. Donc vraiment, il y a vraiment de tout et pour les mêmes prix. C'est ici aussi que j'ai découvert un des plus beaux Airbnb que j'ai jamais vu de ma vie. C'était incroyable, il y avait tout. Ils nous fournissaient la lessive, le café, de la nourriture. Toutes les semaines, on avait, parce qu'on a loué pendant un certain temps avant de trouver un appartement. Et toutes les semaines, on avait en fait de la nourriture. Ils nous amenaient, que ce soit des brioches, des pains, des choses comme ça. On avait des machines à laver, on avait vraiment tout. On avait le café qui était fourni avec la machine à café. Et il y avait tout vraiment niveau ustensile. C'était vraiment incroyable. C'était super propre. Ils venaient même faire le ménage alors qu'on était là. Donc on partait, on leur donnait un horaire. Et ça, franchement, c'est tout simplement une expérience exceptionnelle. Et ça vous donne une avance mais incomparable par rapport aux autres qui sont sur le marché et c'est ça qui va faire que vous allez prendre des 5 étoiles et que vous allez pouvoir enchaîner les réservations et de ce fait maximiser vos profits. Je crois que on en a discuté avec Thibaut cette semaine. Il était justement dans un Airbnb dans la ville où on investit régulièrement, donc comme quoi on le fait encore aujourd'hui. Et il m'a envoyé un message et il m'a dit je comprends qu'on chope des 5 étoiles quand on voit le niveau parfois euh, de prestations qu'on peut recevoir dans d'autres Airbnb. Et donc je vous dis, faites attention à ça aujourd'hui. Ne vous contentez pas du minimum. Faites vraiment vivre une expérience à vos clients et essayez de vous rapprocher le plus d'eux. Demandez-leur leur prénom pour leur écrire des petits mots. C'est vraiment... on sent vraiment que les gens ils ont pris du temps pour nous recevoir et ça donne envie de laisser des bons avis et de faire en sorte que ça soit un endroit qui soit connu et qu'il y ait plus de gens qui viennent le réserver. En plus des petites attentions, il y a aussi la déco, c'est devenu super important. Vous pouvez pas juste louer un bien, le peindre en blanc et puis vous dire allez, je le mets sur Airbnb, ça va fonctionner. Non, il faut vraiment mettre une touche personnalisée. Essayez de trouver un thème. Je trouve que ça, c'est souvent ce qui marche le mieux. Ça va être en bord de mer ou ça va être l'horloge parce que, je sais pas, vous avez une église par exemple qui est à côté, il y a une magnifique horloge, donc vous faites un thème là-dessus. Essayez de trouver vraiment de la déco qui va
coller à un thème et qui va un peu se démarquer des autres. Quand vous allez voir les photos des personnes sur Airbnb, vous allez voir qu'il y en a qui sortent du lot. Pourquoi ? Parce qu'il y a une déco un peu spéciale, il y a une photo qui sort un peu de l'ordinaire, et c'est ça qui va attirer l'œil dans un premier temps, parce que de toute façon, on réserve un Airbnb. Pourquoi ? Parce que on a eu un coup de cœur sur une photo en se disant tiens, ici ça a l'air propre, ça a l'air beau, mais c'est surtout la première photo qui va dire ah tiens, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est vraiment important d'apporter sa petite touche personnelle et puis une décoration qui donne envie d'y aller, qui donne envie d'y passer du temps et de s'y plaire. On va en parler un peu plus tard dans la boîte à outils avec justement un décorateur qui sort un peu du commun, qui est connu bien sur les réseaux sociaux, et donc on vous mettra un petit extrait pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en matière de décoration et ce qui peut vous apporter le petit plus qui va faire qu'on réserve chez vous. Troisième petit point, ça va être la gestion des problèmes. Voilà, vous en aurez, c'est sûr. Il y aura des problèmes si vous n'habitez pas juste à côté ou si c'est pas dans votre logement. Donc ça, c'est super intéressant. Ça peut être bien d'avoir une chambre, par exemple, en Airbnb. C'est encore plus rentable, je trouve, de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que toutes les charges sont déjà payées, que vous y soyez ou pas, ou qu'il y ait quelqu'un en plus ou pas. C'est sûr que voilà, vous allez consommer un tout petit peu plus d'eau, peut-être un peu plus d'électricité, mais je veux dire, de toute façon, vous payez Internet, vous payez votre taxe foncière, vous payez la redevance télé si vous en avez. Enfin voilà, vous payez ce genre de frais fixes en gros, et donc après c'est que du bénéf. Par contre, si c'est un logement que vous avez que dédié à ça, vous allez devoir gérer des soucis qui sont un peu différents. Par exemple, on a eu des soucis, mais des trucs inimaginables, des enfants qui sont coincés dans les toilettes par exemple. Voilà, faut arriver à gérer ça. Moi j'ai trouvé ça fou, j'ai dit mais c'est pas moi qui me suis mis dans les toilettes, mais bon, c'est quand même à vous de le gérer. Donc voilà, faire venir un serrurier qui nous a exploité la porte, je veux dire qu'en plus on a payé ça, je sais pas, 500 euros. S'il fallait mettre un coup de pied dans la porte, j'aurais pu le faire pour 0, ça m'aurait fait plaisir, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, il y a d'autres choses, ça peut être les punaises de lit, alors ça c'est vraiment un calvaire, mais faut arriver à le gérer, faut bien le gérer, faut pouvoir voir si vous pouvez reloger aussi cette personne. Je l'ai vécu quand même plusieurs fois parce que avec plusieurs biens qu'on avait en location courte durée, ça a été de voir ce qui est possible de faire. Clairement, il y a du remboursement à faire, ça vous pouvez pas passer à travers quand il s'agit de punaises de lit, mais c'est surtout d'aller vite dans le traitement parce que vous faites très très vite bloquer sur Airbnb si il y a un commentaire en signalant des punaises de lit. Je comprends, il faut le signaler, il faut le dire, parce qu'il y a des propriétaires qui vont peut-être pas prendre les devants et continuer à louer comme ça, et ça c'est vraiment dangereux. Mais par contre, il faut que vous mettiez en place quelque chose. Donc là, c'est se rapprocher directement de votre client, l'appeler, le rassurer, dire que vous avez pris contact avec une entreprise spécialisée qui va venir tout de suite traiter, faire un premier passage. Logiquement, ils peuvent être très réactifs. Je sais que cet été, ça a été vraiment une explosion en France, et j'ai dû en gérer quelques-uns des cas comme ça, mais je faisais venir tout de suite quelqu'un qui venait répondre soit du produit, soit faire un traitement de chaleur, peu importe la méthode. Il faut que ça fonctionne et il faut réagir vite pour montrer à votre client que vous êtes là, bien que vous allez le rembourser dans tous les cas, mais c'est que évitez qu'il laisse un commentaire qui puisse dire que vous êtes inactif, vous n'avez pas répondu, vous les laissez vraiment avec leurs problèmes, et puis vous vous en foutez tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Montrez que vous êtes là, appelez-les, rassurez-les, et faites votre possible le plus rapidement possible. Et on attaque avec le petit extrait de la boîte à outils. Aujourd'hui, on va vous montrer un spécialiste de la décoration, justement, et de la décoration atypique. Il a fait des biens tellement fous que les gens viennent même pas pour la ville, ils viennent juste pour aller dans ce bien-là. Voilà, il a eu des célébrités comme Laurent Deutsch, tout ça, qui ont réservé express son Airbnb parce que il voulait vivre cette expérience. Il a des super conseils à vous donner, ça va être super intéressant, donc je vous laisse regarder ça. Juste pour le petit rappel, la boîte à outils c'est quoi ? C'est un concept qu'on a monté avec Thibaut, on est les seuls à le faire, on interroge toutes les 2 semaines un professionnel de la location, un professionnel de l'investissement, peu importe tout ce qui va toucher à l'investissement immobilier de près ou de loin.
Et donc, ça peut être des banquiers, on a eu des architectes, on a eu des avocats. Et là, ça va être un décorateur vraiment atypique. Il a beaucoup de conseils à vous donner vraiment pour booster vos locations. C'est super intéressant, donc vous allez voir ça tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu respectes les clients, quand on leur offre vraiment du standing, ils sont hyper admiratifs et hyper respectueux. Tu vois, moi, j'ai une table qui est dressée à l'envers avec Mhm. les assiettes, le pain, les livres, une coquille d'œuf. Ça fait 1 an et demi et la coquille d'œuf, elle a pas bougé. Je me suis dit, ils vont toucher à tout, le pain de mie, les croissants, les petits gâteaux, rien du tout. Ouais, ouais. Donc, Je pense que... ça, c'était une fausse peur. Et Ok. j'ai l'impression que plus on pousse le détail et plus les gens sont respectueux. Oui, c'est sûr, ouais. Comme quand on Un arrive truc dans que un j'ai endroit qui est découvert, nickel, quoi. C'est... et un truc que j'ai découvert, en fait, c'est que pour certains, l'immobilier, c'est aller réclamer des loyers, c'est des impayés, tu sais, quand tu t'en parles autour de toi. Sauf que là, c'est que du bonheur. Souvent, c'est des couples qui se font des surprises mutuellement. Et quand Mhm. ils ouvrent la porte, ils ont le sourire jusque-là. Donc, c'est vraiment le côté agréable de l'immobilier. Bah oui. Je crois que tu as fait. En plus, il y avait un réel ou des vidéos là-dessus sur ton compte Insta où tu filmais Ouais, la réaction des gens quand ils entraient dedans. C'est, ouais. si jamais ceux qui nous regardent, vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Ou sur YouTube, on le voit. C'est vraiment intéressant. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'en avais marre d'entendre le logement coup de cœur à tous les Hmm. effets waouh, à toutes les sauces. Tu tapes logement coup de cœur Paris, tu as 800 réponses. Moi, je voulais un vrai coup de cœur. Je voulais que les gens, ils aient le visage qui change en ouvrant la bouche et même qui poussent un waouh, mais qui soit pas, qui soit un vrai waouh d'étonnement, tu vois, de surprise. Donc, j'ai pris Hmm. des gens au pif dans la rue. J'ai eu du mal à les faire rentrer parce qu'ils avaient un peu peur de moi. Je demandais ce que je leur voulais et j'ai filmé leur réaction. Ah, excellent. Non, en tout cas, c'est une super bonne idée. Puis ça donne envie. C'est clair que ça donne envie de se lancer là-dedans. Et niveau matériaux, t'avais utilisé quoi? C'est compliqué? Je veux dire, tu utilises des choses enfin, c'est une Alors, vraie table, tu vois, que t'as au plafond, ou c'est quelque chose qui a été construit pour que ça pardon. soit plus léger ou pour que ça tienne? Non, moi je fais pas dans la légèreté en général, c'est plutôt plus lourd, mais ça tient. Je te garantis que ça tient. On a boulonné ça sur les vieilles poutres aux chênes. Mais après, bon, ça c'est mon appart à l'envers, mais Hmm. en général, dans mes réalisations, je te dis, je m'adapte à mon client. Là, j'ai un client, il fallait qu'il fixe un bureau à l'horizontale où on puisse travailler sur le bureau, donc on puisse abaisser la planche qui était face à nous, on puisse l'abaisser pour vraiment travailler, et Mhm. on puisse aussi mettre sa chaise contre le mur, et que quand on filme, on a l'impression qu'on est accroché au mur en train de travailler. Donc il fallait que le bureau il soit fixé au mur, en tout cas à l'horizontale, et ça, techniquement, c'était un peu compliqué, mais je savais que lui était capable. Il a galéré, mais il a réussi à faire ça, parce il a testé en fait, et il s'est dit, première chose que je fais pour me relever, c'est que je m'appuie sur le bureau. Donc, fallait, tu vois, fallait que ce Ouais, soit faut, costaud. faut que ça Donc, des tienne, fois, il quoi. y a des solutions faut un peu se casser la tête pour réussir Mhm. à trouver des réponses. Ouais. Ok. Moi, en général, j'apporte, comme je l'ai fait moi-même, j'apporte au client une idée technique pour le réaliser, parce que je sais que c'est possible. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment J'espère que je suis beaucoup de... clair. Ouais, ouais, non, mais c'est beaucoup de discussions avec ton client pour vraiment trouver ce qui lui Ouais. correspond et ce que lui va chercher. Pas qu'il Mm. soit, comme tu disais avant, un peu réticent et choqué par certaines idées. Impec. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi, parce que je pense que ça c'est un gros souci qu'on voit souvent, c'est tout ce qui est jeu de lumière et un peu les effets visuels qu'il peut y avoir, parce que souvent on prend pas un logement où il y a beaucoup, nous on accompagne pas mal de monde, et ils prennent pas des logements parce qu'ils disent, bah tiens, il y aura pas assez de lumière, il y aura pas assez de... Comment ils pourraient en fait, bah toi tu joues avec ça pour créer justement, tu parlais d'endroits qui devaient être sombres, et puis ça posait pas de problème, d'endroits clairs Ouais. parce qu'on y travaille. Est-ce que tu as des astuces toi pour Ouais. ce genre de situation? Si tu veux, moi, j'ai participé au salon du survivalisme où j'ai Mhm, fait présenter une maquette de bunker. Et l'idée, c'était que mon bunker il soit habitable toute l'année sans fenêtre. Donc le but, c'était de créer un endroit où on soit le moins mal possible, pour ne pas dire bien, avec tout ce qui
qui fait penser à notre esprit, à la nature, à l'ouverture sur l'extérieur, sur le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des trompe-l'œil, beaucoup. On Mhm. va retrouver des images avec souvent, par exemple, tu as une image d'un champ d'herbes sèches et en premier plan, tu as vraiment des herbes sèches. Et ça va apporter de la profondeur, surtout si ce champ est éclairé. On va retrouver des matériaux, on va retrouver des odeurs, on va retrouver des miroirs. Le miroir, c'est un peu le roi de l'illusion. Ça fonctionne bien. On va trouver peut-être des puits de lumière ou des faux puits de lumière au plafond qui vont donner de la hauteur. On va retrouver dans ce bunker des cultures. On peut retrouver derrière la douche une paroi avec de la végétation stabilisée, mais derrière une paroi, parce que dans une salle d'eau, tu les vois sur Pinterest, tu sais, tous les tableaux de Mhm. mousse et tout ça. Mais si c'est dans une salle d'eau, ça va noircir en 6 mois. Ok. C'est pas réaliste. Il faut que ce soit protégé de l'humidité. De la musique, on va retrouver plein de codes comme ça qui vont faire que finalement, on va se sentir plutôt apaisé dans un lieu qui, pour l'instant, n'a jamais été réfléchi pour ça. Et il y en avait là-bas, il y avait des chambres fortes. Putain, tu passes 1 heure dans la chambre forte, tu dis pas plus, quoi. Ouais. Ça fait C'est peur. C'est vraiment ça la fait un- déco soviétique des années 20, quoi. Hmm. Et Tu tu sais d'où parles. c'est venu cette idée de faire ce bunker? C'est venu tu sais, à Mariupol, quand il y a eu la guerre, quand il y a eu la guerre et ils sont allés sous l'usine, là, pendant des semaines, peut-être des mois, je sais pas, dans des Mhm. conditions incroyables. Je me suis dit, il y a des choses à faire. Ouais. Voilà. Bah, c'est sûr que. Mais tu parlais de musique. Comment est-ce que tu intègres ça? En gros, si par exemple je sais pas si tu dois louer ou quoi, c'est. Alors la musique, Est-ce que tu as une petite. j'entends musique par tout ce qui est son. Mhm. Musique, ça peut être aussi une musique négative. Un plancher qui grince, c'est une musique qui fait qu'on se dit, putain, c'est vieux, ou c'est pas Mhm. entretenu, tu vois? Donc la Ouais. musique, c'est pas que négatif, c'est pas que positif. On peut masquer un bruit de voiture avec une fontaine, par exemple. On peut faire s'allumer la musique quand tu rentres dans la salle de bain, tu vois? On Ouais. peut mettre à disposition une enceinte. Il y a des choses qui font de la musique. Euh, on peut, je pense qu'il faut penser la déco dans la déco, c'est une perception en fait. Faut qu'on se sente bien et on se sent bien quand il y a plusieurs conditions réunies. Tu vois? Quand t'es dans ton bain, tu te sens bien. Si tu Ouais. as un petit verre, tu te sens encore mieux. Moi, si j'ai mon cigare, je suis dehors, je vois les étoiles et que j'ai la musique, là, je me sens encore mieux. Tu vois? Ah, c'est Donc, parfait. parce qu'il y a tous les éléments, il y a le vent, quand j'ai tous ces éléments réunis, eh ben, tu planes. Tu vis une expérience. Ok. C'est vraiment tous ces éléments combinés qui vont faire que ça rend tes Ouais. logements bien plus attractifs que les autres, quoi. C'est vraiment de la psychologie à la déco, en fait. Ouais. Ah non, c'est Ouais. super intéressant. Et en gros, justement, tu parlais de miroir et tout ça. Il y avait une dernière vidéo que tu as postée il n'y a pas si longtemps que ça, où tu fais un Ouais. énorme miroir, là. Et en plus, tu arrives à le rendre un peu ancien, je pense, avec des artifices ou des choses comme ça, là. Mais c'est vraiment. Alors, voilà, ça résume bien un petit peu la façon dont je travaille. C'est-à-dire que un miroir, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Ça coûte très cher si tu le veux grand. Et si tu le veux rond, c'est encore plus cher. Et si tu le veux informel, c'est encore plus cher, c'est-à-dire en forme de patate, tu vois. Mhm. Alors que ça coûte pas plus cher à faire. J'en ai fait moi-même avec des vieux miroirs que tu achètes d'occasion parce qu'ils ont un angle pété. Puis tu les coupes direct à la meuleuse. Ça fait alors tout éclaté, tu le ponces. Et tu as un truc, on dirait, moi ce que j'aime, c'est que ça ressemble à presque une flaque d'eau qui a gelé, tu sais, que tu sors de son emplacement et tu mets au mur. Un truc Mhm. très naturel. On se retrouve déjà, et voilà, je vous l'avais dit, c'est du lourd avec Jean-Christophe, il a beaucoup de conseils. Si vous voulez voir la vidéo en entier, vous le savez, vous allez sur clubinvest.fr, directement vous aurez le lien, vous pouvez aller sur boîteabillets.com également, ou vous pouvez aller sur le site de Thibaut, grosbillets.com. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire, vraiment, il y a des vidéos, elles sont folles. On a aussi des grosses vidéos qui vont sortir avec des banquiers qu'on vient de tourner.
Rien que celles-là, elles valent le coup de l'abonnement parce qu'ils vous donnent plein de conseils pour que ce soit lisser vos prêts immobiliers ou pour aller en chercher d'autres alors que votre taux d'endettement, il est déjà presque au taquet. N'hésitez pas à nous écrire, hein, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire sur Insta, il y en a pas mal qui le font déjà, et on prend toujours le temps de vous répondre, que ce soit sur Bye Bye Patron ou sur Club Invest. On a aussi été interviewé il n'y a pas longtemps dans The Leverage Talk de notre ami Bastien. Voilà, c'était super sympa, donc si vous avez un peu envie de nous voir parler de notre expérience en association avec Thibaut et comment on en est arrivé là, n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube. On est présent là-dessus. Et puis, je crois qu'il va balancer quelques reels là-dessus. Eh bien, je vous dis à dans 2 semaines. Et puis, n'oubliez pas de faire des gros billets. Allez, ciao, bye.